Écoute et parole te propose l'homélie du Père Kouadou Ledoux pour le dimanche 2 mars 2025, 8e dimanche ordinaire de l'année C. La première lecture est tirée du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 27, versets 4 à 7. Ce qui permet de juger une personne, ce sont ses propos. Le psaume 91 nous enseigne qu'il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur en annonçant son amour et sa fidélité. Dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue, rassure saint Paul, apôtre, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 58. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45, Jésus nous appelle à avoir un regard lucide sur nos insuffisances plutôt qu'à être portés à corriger celles des autres. Réfléchissons quelque peu sur l'identité de l'Église et posons-nous la question suivante. De qui est réellement constituée l'Église? D'hommes et de femmes au cœur parfait, donc irréprochables en tout point de vue, remplis de la lumière de la sagesse? Notre Église est-elle donc l'assemblée d'une élite humaine? Aussi choquant que cela puisse paraître, il n'en est absolument rien. Et en m'inspirant des premiers termes de l'Évangile, je dirais que l'Église est une assemblée d'aveugles. Alors, comment peut-elle fructifier encore après 2000 ans de soubresauts où elle a été aux prises avec les convulsions de l'histoire? Comment cette assemblée d'aveugles peut-elle garder sa sève et sa verdeur et porter de si agréables fruits au point qu'on veuille en empoisonner la qualité et ne tirer d'elle que des fruits pourris aux étiquettes d'abus ou de scandale? D'où l'Église tire-t-elle sa jouvence bimillénaire? En temps normal, cette assemblée d'aveugles se serait déjà retrouvée depuis longtemps dans un trou, je dirais même un abîme. La raison de cette vitalité est simple. L'Église est une assemblée d'aveugles qui veulent se laisser guider et éclairer par la lumière du Christ en qui il n'y a point d'ombre. Le véritable aveugle n'est pas celui qui ne peut pas voir, mais celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus aveugle que celui-là. Or, nous sommes ces aveugles qui veulent voir et chaque jour, comme l'aveugle sur le chemin, nous disons « Seigneur, que je vois ». Vouloir voir, c'est déjà être dans la lumière. C'est accepter courageusement d'affronter en soi ce qui est laid pour l'extirper. C'est un moment très angoissant que de devoir se tenir devant un miroir et constater avec désolation l'apparition de rides intrépides, de bleus qui ne comptent pas disparaître, de toutes ces choses qui enlaidissent inexorablement notre visage jadis angélique. En clair, tout regard sur soi, surtout sur ses insuffisances et ses défauts, est une torture morale. Il nous semble plus aisé de regarder ceux des autres,
même s'ils sont microscopiques. Le regard sur soi est extrêmement difficile, humiliant. D'aucuns trouvent simplement qu'ils n'ont commis aucun péché. C'est plus simple. Toutefois, il nous faut ce courage. L'Église s'est toujours imposé cette autocritique sans craindre d'être éclaboussée. En effet, son seul but est de marcher dans la lumière du Christ pour éviter de tomber dans l'aveuglement et ainsi vulnérable d'être frappé en plein cœur de façon irrémédiable par l'aiguillon de la mort. Le synode sur la synodalité, qui a impulsé une nouvelle orientation pour l'Église, se situe dans cette perspective. Avoir un regard lucide, humble et véridique sur ses égarements et se remettre sur le chemin tracé par le Christ. Grâce à cette remise continuelle en question, l'Église revêt toujours son immortalité victorieuse sur la mort. Elle grandit et pousse, nourrie de la sève de la justice. Aujourd'hui, la parole invite chacun à avoir ce même regard de vérité sur soi-même et à avoir assez d'humilité pour se remettre en question. Même si nous avons en nous des lumières, nous ne faisons que réfléchir la lumière véritable qui est le Christ. Le principe de variation d'intensité lumineuse nous rappelle que, quelles que soient nos qualités, il y a forcément en nous des zones d'ombre. Seule la lumière du Christ n'en a point. Laissons-nous donc habiter par la sagesse et prenons avec courage la peine de passer au tamis notre vie pour en identifier et rejeter les déchets qui peuvent provoquer soit la stérilité spirituelle, soit des fruits qui ne mûrissent jamais, soit encore des fruits qui pourrissent avant même de mûrir. Le temps de carême qui approche est une excellente occasion pour ôter les ombres de nos vies. Puissions-nous en profiter. Avec sœur Claire Yolène Schmelz, nous pouvons adresser à Dieu cette prière. Seigneur, tu nous as donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour bénir, des mains pour prendre soin et un cœur pour s'ouvrir. Aujourd'hui encore, il nous est bon de nous souvenir que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Ouvre nos yeux, ouvre nos lèvres, nos mains et nos cœurs. Ouvre-nous tout entier aux splendeurs de ta vie qui se donne sans cesse. Que la douceur de ton amour guérisse nos corps et nos cœurs et nous fasse entrer dans l'espérance de la gloire. Amen. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, je te propose de chercher chez la personne que tu as le plus critiquée au cours de la semaine écoulée quelque chose de beau, de bien, de lumineux, une qualité, une action, une parole qui t'a marqué et le lui dire, soit en face, soit à travers un message. Dis-moi en commentaire quel impact cela a eu sur cette personne et sur vos relations. As-tu été interpellé par cette homélie? Partage, témoigne, commente, interroge, prie. Pour recevoir les prochaines, abonne-toi à ma newsletter. Que Dieu te bénisse.